Salut, je suis Mandy. Aimez et abonnez-vous. Et demain, vous recevrez les meilleures nouvelles. En grandissant, on a beaucoup déménagé, puisque mes parents étaient journalistes. Je pouvais rapidement me faire des amis, mais faire durer l'amitié était dur, parce que je finissais toujours par partir. Peu importe combien mes soi-disant meilleurs amis me promettaient de rester en contact, après un certain temps, ils ne le faisaient plus. Ça me brisait le cœur à chaque fois. Un jour, maman est rentrée avec d'énormes nouvelles. Elle a eu un emploi à Washington DC, dans un journal national, et on n'allait plus devoir déménager. J'étais très excitée. Enfin, j'allais avoir ma propre chambre à décorer, me faire des amitiés qui allaient durer. C'était un rêve. Quand j'ai intégré mon nouveau lycée, j'étais nerveuse. Je devais faire une super bonne impression, parce que celle-ci allait durer. Quand je me suis assise à mon bureau, les autres élèves m'ont regardée comme si j'étais une extraterrestre, jusqu'à ce qu'une belle brune s'assoie à côté de moi. Salut, je suis Jasmine. J'adore ton jean. Où est-ce que tu l'as eu? Une friperie à New York. Mon Dieu, c'est de là que tu viens? Plus ou moins. Je lui ai tout dit sur ma vie de voyageuse, et on s'est directement bien entendu. Je pouvais voir qu'elle était populaire, et c'était facile de comprendre pourquoi. Très impliquée dans toutes sortes de clubs et de sports, très charmante, et au top 2 de notre classe. Elle était toujours en compétition pour la première place contre cet autre élève, Chase. Elle m'a averti sur combien il était agaçant, et j'étais totalement d'accord. J'étais coincée à côté de lui en maths, et il parlait tout le temps, et il m'empêchait de prendre des notes. Depuis notre rencontre, Jasmine m'a invitée partout avec elle et ses amis. On faisait nos devoirs ensemble, on déjeunait ensemble, et on avait des soirées pyjama. C'était super. Peu de temps après avoir intégré le lycée, Jasmine m'a convaincue d'aller à son club de français, pour voir si je voulais l'intégrer. Elle m'a présenté à son amie, Camille, et on s'amusait beaucoup. On regardait des films français, et on s'entraînait à parler ensemble. J'ai immédiatement intégré le club. On allait choisir 2 élèves pour un stage d'été à Paris. Je savais que ça pouvait être un super pas pour mon avenir. Un jour, je suis allée chez Camille, et soudain, le garçon le plus mignon que j'ai jamais vu est entré dans sa cuisine. « Salut, grosse naze !»« Pardon ?»« Désolé, c'était destiné à ma stupide petite sœur. »« Ah, ne l'écoute pas. Je suis Ryan. Tu dois être la célèbre Mandy. Tu n'as pas quelque part où aller? Quoi de mieux que d'être là où Mandy est ?» Puis il a esquissé le sourire le plus parfait que j'ai jamais vu. Et là, je pouvais fondre en une flaque. Le lendemain, au club de français, j'ai parlé de lui à Jasmine. Oh mon Dieu, Jazz, il est dans l'équipe de foot, un bon élève et visiblement il est vraiment parfait. Oh mon Dieu, il est là. Elle s'est tournée pour voir Ryan entrer. Et soudain, elle m'a lancé un regard de glace. Ryan, c'est mon ex. Oh, mais je veux dire, si tu l'aimes bien... Non, bien sûr que non. Oh, super, parce que ce serait trop bizarre. Je suis trop contente qu'on soit amis. De quoi vous parlez? Oh, rien. C'est bien de te revoir. Depuis quand tu as intégré le club de français? Depuis que j'ai découvert que Mandy y était. C'était tellement bizarre que je pensais que j'allais en mourir. C'est là que Madame de la Croix a applaudi pour l'annonce. Pour notre soirée des parents à venir, on se mettra en binôme pour chercher et cuisiner un plat français classique. Elle a commencé à nous grouper et, surprise, j'étais en binôme avec Ryan. Durant une seconde, je pensais pouvoir voir la glace se former dans les yeux de Jasmine. Mais puis, elle a cligné des yeux et ça avait disparu. Je me sentais assez coupable de passer autant de temps avec Ryan, mais je voulais tenir la promesse faite à Jasmine. J'ai été assignée à aider Chase à donner les prix au banquet. Traîner avec lui toute la nuit allait être une punition parfaite pour moi. Quelques jours après, Ryan et moi devions aller chez lui pour préparer une mousse au chocolat. Tu en as déjà fait? Non, mais j'ai vu mon père en faire. Je pense donc que... C'est là que j'ai mis le mixeur en marche. Il a commencé à remuer les choses si rapidement que notre mélange de chocolat s'est envolé hors du bol. On a rapidement été couverts de chocolat. J'étais mortifiée. Mais Ryan a juste rigolé et il a essuyé un peu de chocolat de mon nez. Ça semble bon. Après s'être nettoyé, on a réussi à préparer un deuxième mélange, à temps pour l'événement. Madame de la Croix a goûté chaque plat et elle a dit que le nôtre était le meilleur de tous. J'étais très fière et j'espérais gagner quelques points en plus pour le programme à Paris. Même passer la soirée à côté de cette pipelette de Chase n'allait pas gâcher mon humeur. Après ça, Ryan a commencé à me demander de traîner de plus en plus avec lui. Des matchs de foot, des réunions d'études et même des glaces après ça. Il était vraiment amusant et on aimait les mêmes livres. Je pouvais voir qu'il m'aimait bien et je commençais à vraiment bien l'aimer aussi. Mais je ne pouvais pas trahir Jasmine. Quand je l'ai raconté à maman, elle pensait que j'étais ridicule. Je ne pense pas que Jasmine veuille vraiment le meilleur pour toi, Mandy. Elle a été ma première amie ici. Mais ça ne fait pas d'elle une bonne amie. Quel genre d'amie t'empêche d'être avec quelqu'un qui te plaît? C'est le code des filles.
Donc j'étais vraiment surprise le lendemain au déjeuner quand notre groupe a commencé à parler des garçons et j'ai entendu Jasmine s'exclamer. Qui a besoin d'eux? J'ai vraiment oublié Ryan. On est sortis ensemble que 2 semaines de toute façon. Mandy, tu peux la voir. J'étais extatique de l'entendre dire ça, mais maintenant j'étais nerveuse. Personne ne m'a vraiment plu avant, mais tous les signes étaient là et j'ai décidé de me lancer. Peu de temps après, Ryan s'est fait mal à la cheville dans un match de foot et il a dû partir du terrain. J'ai décidé de lui rendre visite le lendemain, surtout que maintenant, Jazz m'avait donné sa bénédiction. Quand je suis entrée dans son salon avec des marguerites, tout son visage s'est illuminé et il m'a tiré vers le canapé pour un grand câlin. Lorsqu'on s'est séparés, j'avais l'impression de tomber dans ses beaux yeux marrants. Je pensais durant un instant que j'allais peut-être avoir mon premier baiser, mais j'ai flippé. J'ai ramené de la glace aussi, pour les coupes. Tu es la meilleure. Tu le sais, ça? On a regardé la télé et on a mangé beaucoup trop de glace. Mais les choses semblaient être un peu différentes. Il envoyait constamment des messages, alors qu'habituellement, il me parlait sans arrêt. Je me demandais si j'avais gâché les choses en m'éloignant de lui tout à l'heure. J'ai essayé d'ignorer ça, mais quand maman est passée me chercher, j'étais assez contente de rentrer. J'ai essayé de me concentrer et de travailler dur pour le voyage à Paris, quand Jasmine a annoncé sa fête d'anniversaire à toute la classe. Mini-golf pour ce week-end! Ma liste de cadeaux est sur toutes les invitations. T'y vas? Bien sûr, Jazz est ma meilleure amie. Bien sûr qu'elle l'est. Bizarre, tu es si étrange. Puis je l'ai rattrapée dans le couloir. Tu peux me déposer à ta fête, ce sera si amusant. J'ai déjà ton cadeau. Ma voiture est déjà pleine. Oh, ok, je vais juste... Mais elle était déjà loin dans le couloir, me laissant derrière elle. Je pensais qu'elle était juste distraite par sa fête. J'ai essayé de ne pas penser à son comportement bizarre. J'ai envoyé un message à Ryan pour voir si Camille et lui voulaient m'y emmener. Mais tout ce que j'ai reçu, c'était une bulle avec des points de suspension. Et puis, rien. Je n'ai eu de nouvelles de personne durant toute la semaine. Qu'est-ce qui se passait? Le samedi, quand ma mère m'a déposé au mini-golf, un cadeau pour Jasmine à la main, j'ai collé un grand sourire sur mon visage en descendant de la voiture. Chase m'a fait signe de la main et il a souri. Il n'était vraiment pas si agaçant, peut-être juste un peu bizarre. En entrant dans la pièce de la fête, imaginez mon choc quand j'ai vu Jasmine se tenant là, serrant les mains de nul autre que Ryan. Mon ventre s'est littéralement renversé quand elle s'est penchée pour l'embrasser. Je pensais que j'allais mourir. Tout ce que je voulais faire, c'était rentrer en courant et me cacher sous mes draps. Mais je ne pouvais pas. C'était l'anniversaire de Jasmine, ma meilleure amie. J'étais toujours mortifiée. Tout le monde savait qu'il me plaisait et ils nous ont vus passer beaucoup de temps ensemble. Maintenant, ils ne me regardaient même pas. Alors que tout le monde se mettait en binôme et partait vers le parcours de golf, j'ai réalisé que je n'avais pas de partenaire. Je retenais mes larmes quand soudain, j'ai senti une main chaude sur mon épaule. « Hé, on va jouer un round ensemble ?» D'accord. Chase et moi avons joué ensemble, et même si j'avais cette douleur au ventre, on s'est beaucoup amusé. Il était assez bon. Et même quand je n'arrêtais pas de rater mes coups, il se faufilait pour les pousser avec son pied, et il prétendait qu'il ne l'avait pas fait. Quand on est entré pour le gâteau de Jasmine, j'ai essayé d'arborer un visage courageux. Mais quand Ryan s'est penché pour l'aider à souffler sur ses bougies d'anniversaire, et que Jasmine s'est tournée pour me sourire comme si rien n'était, je savais que je devais partir. Je me suis faufilée aux toilettes pour appeler ma mère, pour qu'elle vienne me chercher. Et dès que je suis montée dans sa voiture, j'ai éclaté en sanglots, et j'ai pleuré durant tout le trajet. Et même si Chase m'a envoyé un message pour voir si j'allais bien, et Camille aussi, la seule personne que je pensais qui allait s'inquiéter assez pour me contacter ne l'a jamais fait. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jasmine, jusqu'à lundi, en classe. « Pourquoi tu es partie de ma fête ?»« Pourquoi je suis partie ?»« Jasmine. »« Quoi ? Tu dois savoir pourquoi je suis partie. »« Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu savais que Ryan me plaisait. Tu m'as dit que tu l'avais oublié. Et tout à coup, tu te pointes avec lui sans me le dire. Comment peux-tu être énervé? Il était mon copain, ton ex-copain. Et tu as dit que tu ne voulais plus de lui. Pourquoi me dire ça si tu voulais le revoir? Tu vois, c'est pour ça qu'on était discret. On savait que ça allait t'énerver. Quoi? On s'est remis ensemble le jour où il s'est blessé au match de foot. Il voulait te le dire, mais on savait tous que tu allais être énervé. Donc, vous m'avez menti durant des semaines? Vous tous? Jazz, comment suis-je supposée croire ce que tu dis? Tout est permis, en amour et en guerre. Et après ça, elle a lancé ses cheveux par-dessus son épaule et elle a changé de bureau. J'étais dévastée. Ma seule vraie amie, et tout a été chamboulé. Qu'est-ce que j'ai raté? Quand j'ai vu Ryan rentrer à pied, j'ai accéléré pour le rattraper. C'est quoi ça, Ryan? Je pensais qu'on se plaisait. Tu te pointes comme ça, avec Jasmine, et tu m'évites complètement. Je ne savais pas que je te plaisais. Oh, allez! La glace, les fleurs. Tu savais que tu me plaisais.
Ça a duré plusieurs mois. Et j'ai supposé que je ne te plaisais pas. Mais si, mais tu n'as jamais rien dit. Eh bien, toi non plus. Quand Jasmine est venue me voir après ma blessure, disant qu'elle voulait qu'on se remette ensemble, pourquoi je l'aurais rejetée, alors que ce n'était même pas moi qui l'ai larguée? Je te plais, je ne te plais pas. Mais tu aurais pu avoir la décence de dire quelque chose, avant de te pointer comme ça et de m'humilier. Je mérite mieux que ça. J'ai essayé d'être brave à l'école. Après tout, n'ai-je pas été une solitaire toute ma vie? Mais j'étais tellement habituée à avoir une amie à l'école, quand soudain, j'ai senti son absence. Heureusement, Chase est venu s'asseoir à côté de moi, la première fois qu'il m'a vue assise seule au déjeuner. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi je l'avais détesté autant durant tout ce temps, hormis le fait que Jasmine ne l'aimait pas. Même si j'évitais Jasmine et Ryan à tout prix, j'ai refusé d'abandonner le club de français. Avec la météo qui s'est améliorée, Chase a essayé de me convaincre d'aller au match de foot, au fait, à des concerts. Mais je me concentrais uniquement sur les études. J'étais plus déterminée que jamais d'avoir l'une de ces places pour aller à Paris. Et je priais pour que Jasmine n'ait pas l'autre place. Chase est devenu mon camarade d'études préféré. Il était presque aussi déterminé que moi pour que je gagne la place au voyage à Paris. Lors du dernier jour de cours, on a reçu nos bulletins de notes. Que des A. Chase et moi avons eu de grosses coupes de glace après les cours pour célébrer. Alors que je le regardais à l'autre bout de la table, j'ai pensé à tout ce qui s'est passé avec Jasmine et Ryan. Et j'ai décidé que j'étais très heureuse d'avoir un seul vrai ami, au lieu de plusieurs imposteurs. Après ça, Chase et moi avons marché vers le centre commercial national, durant le coucher de soleil. Donc, monsieur premier de la classe, ça fait quel effet? Pour être honnête, je suis juste heureux de l'avoir battu, surtout après tout ce qui t'est arrivé. Je peux prendre soin de moi. Je sais, mais depuis le premier jour, tu semblais si gentil, et j'ai essayé d'être ton ami très rapidement, parce que je savais qu'elle allait s'en prendre à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Jasmine et moi avons été dans la même classe depuis la maternelle. Elle a toujours gardé les filles dont elle avait le plus peur proches d'elle. Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches. Mais je n'ai jamais été son ennemi. Elle a toujours eu peur des filles intelligentes et jolies dans notre classe. Même si tu ne le vois pas, crois-moi, pour elle, tu étais une menace. Waouh, je ne le savais pas. Mais j'ai dû traverser tout ça pour être ton amie. Ça valait le coup. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Madame Delacroix. Allô? Mandy, je suis contente de t'informer que tu as été sélectionnée pour ce stage d'été à Paris. Fais ta valise, mademoiselle. Je suis si fière. Oh waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand j'ai raccroché, j'ai gloussé. Oh mon Dieu, je vais avoir un tampon dans mon passeport. Soudain, le téléphone de Chase a sonné. Et quand il a vu le nom de celui qui appelait, il m'a regardé avec une étincelle dans les yeux. Et quand il a finalement dit merci et qu'il a raccroché, il s'est tourné vers moi avec un grand sourire. Visiblement, on va avoir des tampons assortis. Paris, ensemble! J'ai mis mes bras autour de lui, très heureuse d'aller en grande aventure avec mon premier vrai ami.